Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 14 juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. En ce qui me concerne, beaucoup d'imprévus, voilà. Beaucoup d'imprévus, pas mal de fatigue, pas mal de stress, mais voilà, on fait au mieux. Finalement, tout rentre dans, tout finit par rentrer dans l'ordre, mais c'est vrai que voilà, hein, là, une semaine quand même assez chargée, assez mouvementée, en tout cas en ce qui me concerne. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un peu quelle sera l'ambiance de ce samedi. Est-ce que ce sera plus calme? Est-ce qu'on aura un peu de répit? On va voir ça. Allez, pour ce samedi 14 juin, énergie générale de ce samedi 14 juin, nous avons Uranus. Non, toujours pas. Et soudain, voilà le changement. Uranus est l'éveilleur du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Oui. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. La réponse est « Tout va bien se passer, le meilleur est à venir ». Bon, ben voilà. Hein. Du changement, du mouvement, de l'imprévu au programme, voilà. Donc, bon, voilà, on essaie de faire au mieux. En tout cas, ici, ce message veut nous dire, finalement, c'est que la vie est faite d'imprévus, d'inattendus, et que même parfois les choses un peu frustrantes, agaçantes, voilà, de dernière minute, elles peuvent avoir une issue favorable, ou en tout cas ça peut nous apprendre quelque chose pour plus tard, pour la suite. Il y a vraiment cette notion-là, hein, il faut garder ça en tête, mais c'est vrai que parfois c'est un peu perturbant, voilà. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, on peut se faire... Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui... Ouais, il faut savoir aussi, prendre notre mal en patience et puis faire au mieux, redéfinir ses priorités et puis voilà, se dire que bon, ok, le programme de la journée, c'est pas ce que j'avais prévu, mais là, on n'a pas le choix. Donc, voilà, il y a des choses plus urgentes à régler. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on va regarder. Avec le tarot psychique, il est là, voilà. Le tarot psychique, donc, pour les énergies générales de ce samedi 14 juin. Oh, encore, chagrin et peine. Bon, on peut être peiné, chagriné par quelque chose. Il y a une lourdeur là avec cette énergie. Alors attention aux blessures, hein. Attention aux accidents, aux blessures, à ce genre de choses. Avec Uranus, bon, ça peut être aussi en lien avec un conflit ou peut-être quelque chose d'émotionnellement un peu chagrinant, un peu... Ouais, ça fait de la peine. Bon. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui va nous blesser et ce qui va nous toucher peut-être pour cette journée va nous permettre peut-être d'avoir des réponses à nos questions. Parfois, c'est peut-être pas les réponses auxquelles on s'attendait, mais finalement, ça nous ouvre une porte. Hein. C'est ce que nous dit aussi ce soleil-là. Avec la carte de la lumière, le soleil, donc, on a vraiment cette énergie de « Ok, je pensais que j'allais réussir telle chose, je pensais que ça allait être accepté, je pensais que ça ou ça allait bien se passer. Finalement, non, ça me chagrine, mais au final, du coup, maintenant, je sais vers quoi me diriger, c'est-à-dire vers autre chose. » Il y a un côté quand même prise de conscience. On ouvre les yeux aussi sur peut-être sur une blessure, sur quelque chose qui nous a challengé ces derniers jours, ces derniers temps. Ça nous ouvre, ça nous permet d'apprendre, de comprendre quelque chose. La lumière est faite aussi sur peut-être sur ce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Hein. C'est possible, qui nous chagrinait et qui nous triturait l'esprit ces derniers jours. Oui. Bon, voyez un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et si ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose ici avec cette notion d'Uranus. Pour moi, on est vraiment sur une possible libération émotionnelle, une compréhension par rapport à une peine qu'on aurait ressentie, un chagrin, une douleur, quelque chose qui ne s'est pas fait, un blocage, une dispute. Bon, on apprend que finalement, ok, ça nous réoriente peut-être sur autre chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de mettre la lumière sur. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astro-Kiff ici pour ce samedi 14 juin. Pour les énergies générales de ce samedi, nous avons le printemps.
Le printemps, c'est une carte qui parle de croissance, qui parle de floraison. C'est une période qui, effectivement, on peut aussi revenir sur la période du printemps que l'on vient de passer, qui d'ailleurs s'achève là cette semaine, hein, enfin la semaine prochaine. Donc il y a vraiment ce côté, je reviens un petit peu 2-3 mois en arrière, et là, il peut y avoir de nouvelles informations, des compréhensions ici vis-à-vis de ce qu'on a traversé. Il y a comme un petit bilan qui se fait pour cette journée. Avec Uranus, c'est comme si quelque part, ça y est, on a compris, on a une nouvelle, on a une information, on a un nouveau regard sur ce qu'on a vécu et ça nous permet de comprendre là maintenant. Ouais. Donc un petit retour sur les 3 mois passés là, un petit bilan. Ouais, vous voyez, on a les remises en question, les retrouvailles ou les entourloupes avec Mercure rétrograde. Évidemment, j'ai vraiment cette sensation qu'on revient sur une histoire, on revient sur quelque chose qui nous a peiné, qui nous a blessé, et on se rend compte finalement que c'est pas plus mal, ou alors que qu'on va pouvoir enfin résoudre cette problématique, ou avoir les réponses à nos questions, tout simplement. Ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce samedi 14 juin. Ce qui est, oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Ce qui n'a pas pu se faire, a sa raison d'être aussi. Et quelque part, on voit bien que cette porte, elle est fermée, donc ce ne sera pas celle-ci vers laquelle on ira, tout simplement. Donc ça nous ouvre forcément sur autre chose. Mais encore faut-il percevoir le côté positif de la situation et pas forcément se lamenter devant cette porte fermée. Voilà. Ah, c'est intéressant ça, illusion et réalité. Alors ces derniers temps, justement, ce printemps-là, si on fait un petit pas en arrière, si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit un peu à ce qu'on a vécu ces 3 derniers mois, ici on nous parle d'illusion et de réalité, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des choses où on pourrait s'apercevoir qu'on s'est bien trompé dans nos perceptions, nos croyances, dans ce que l'on pensait savoir, croyait savoir, les jugements peut-être qu'on pouvait avoir sur une personne, sur une situation. Là, on a pu s'apercevoir finalement que c'était pas du tout le reflet de la réalité. Il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on peut tomber de haut. On pourrait se rendre compte qu'on s'est vraiment trompé, qu'on s'est vraiment planté, qu'on y a cru et que finalement la porte est fermée. Mais voilà, j'ai vraiment ce mais derrière parce que Uranus ici ne nous veut pas du mal. Hein. C'est vrai que c'est de l'imprévu, ça secoue un peu, mais c'est pour nous permettre justement d'ouvrir les yeux, de faire la lumière sur quelque chose. Donc là, quelque chose qui pouvait être un petit peu flou, ou alors une situation illusoire, là, il pourrait y avoir une vérité révélée d'un seul coup pour cette journée. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 14 juin. Nous avons le soutien extérieur et nous avons la méthode. Bon, très bien. Bon, nous saurons faire face, quoi qu'il arrive. La méthode, c'est la façon dont on va agir ou réagir. On est soutenu, donc ça c'est chouette, ça fait plaisir. Donc peut-être qu'on va recevoir de l'aide, on va peut-être être accompagné dans nos démarches. Allez, on va utiliser le tarot de la magie verte. Donc énergie d'action et activité pour ce samedi. Nous avons la reine de Pentacle. On reste quand même très... Moi ce que je ressens dans les énergies là, c'est que oui ok, on a peut-être ouvert les yeux sur une situation, une relation, sur soi-même aussi, où on s'est rendu compte que bon bah ouais, peut-être qu'on pensait être comme ci, comme ça, puis finalement non. Mais au final, ça nous permet de retrouver peut-être plus de sérénité. Peut-être que ces nouvelles ou ces informations qu'on va recevoir là, elles vont nous permettre effectivement de nous sentir plus riches aujourd'hui. Voilà, de se dire ok, ça n'a pas été facile, on a traversé une période de turbulence là, mais ça m'aura quand même appris énormément de choses sur moi-même, sur la vie, sur mon entourage, sur la situation. Hein, le fait de se dire bon bah cette direction-là, cette relation-là, cette situation, je ne sais pas ce que c'est, hein, ne marche pas, mais au moins bah voilà, je le sais, j'ai plus le doute. Vous voyez, on perd plus de temps à douter. Là, on a nos réponses. Donc oui, c'est un peu décevant,
mais on va vite rebondir. J'ai vraiment un côté très lucide, ouais, voilà, lucide sur la situation. Donc l'as d'épée nous parle de vérité, de clarté, de nouvelles. Ça peut être une prise de conscience aussi. Ok. Oh, et on récolte les fruits de nos efforts. Ici, on a la carte du jugement, hein, le jugement qui nous parle effectivement de révélation. C'est la révélation, c'est d'un seul coup comprendre quelque chose d'essentiel et comprendre que qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est la renaissance, hein, le jugement. Il y a un avant et un après. Donc là, il y a une nouvelle, une information, une idée, une prise de conscience pour certains. On est accompagné hein, par rapport à cette vérité révélée ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un hein, ici qui vient nous révéler quelque chose. Ça peut être une reine de Pentacle. Quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine et qui vient nous apprendre quelque chose. Bon, en tout cas, ça nous permet d'y voir plus clair. Ouais. Et là, on se sent... ouais. La 3 d'épée, on se sent blessé quand même. On se sent blessé parce qu'on a cru à quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est toujours... c'est un peu humiliant parfois, je trouve. C'est un peu... ouais. Ça blesse, ça touche, ok. Bon, quelque chose ne se fait pas. On y a pourtant cru, mais non. Voilà, donc voyez dans quel domaine hein, ça touche, en tout cas ça match chez vous. Hein, ça peut être sur le plan relationnel, pour d'autres c'est peut-être, je sais pas, vous avez passé des examens, vous vous rendez compte que... que vous l'avez raté. Pour d'autres, ça peut être une mauvaise... on vous a promis quelque chose, puis finalement ça ne se fait pas. Enfin voilà, hein, des déceptions. Voilà. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que cette blessure, ce que ça génère en nous, c'est-à-dire ce chagrin, cette peine, cette blessure, nous fait agir et réagir tout de suite avec le roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, il fait preuve de clarté, de lucidité, donc il est très lucide sur le sujet, donc aujourd'hui il a la vérité, il sait quoi faire, et il va acter des décisions, acter des changements. Donc là j'ai l'impression qu'on va tout de suite reprendre le pouvoir de décision en tout cas sur la situation. On va couper court, on va prendre nos dispositions, voilà c'est ça que j'entends, on va prendre nos dispositions vis-à-vis de ce qu'on va apprendre ici. Bon, très bien. Pour certains, ça peut être aussi avec le roi d'épée, faire appel à un avocat, faire appel à quelqu'un qui est dans le droit ou dans le conseil pour se faire accompagner, c'est possible. Allez, on va regarder toujours avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Le renouveau, bah oui, en fait, voilà, ça y est. Alors oui, c'est décevant, hein, les choses qui s'arrêtent, les choses qui se ferment, mais c'est justement pour qu'on puisse aller vers la nouveauté, mais vraiment le changement. Moi, j'ai l'impression que ce qui se ferme ici, c'est quelque chose qu'on essayait d'obtenir peut-être depuis longtemps. Une situation qu'on essaie ou une relation qu'on essayait de retenir, qu'on essayait de sauver, qu'on essayait de faire en sorte que, de conserver son poste, de conserver je sais pas quoi, puis finalement, au bout de tant d'efforts, boum, c'est non. Bon, ok, ça fait pas plaisir, on est déçu, mais là, ça nous montre qu'il faut qu'on aille vers du nouveau, du neuf. Ok. Donc, courage, c'est ce qu'on nous dit. Courage! Concentrons-nous sur le renouveau. Même si la pilule est un peu difficile à avaler pour cette journée, c'est pas impossible qu'on ait un petit peu... qu'on se sente un peu abattu. Là, on nous invite à avoir du courage pour se lancer vers le nouveau, parce que c'est là où est notre chemin. C'est là qu'on doit aller finalement. Et terminer l'ancien. Ouais. Ok, 9 de coupe. Bon, notre bonheur, notre épanouissement personnel se trouve dans la nouveauté. On nous dit ici, il n'y a plus rien, c'est vide, c'est stérile, c'est terminé. Voilà. Donc il faut prendre ça comme une guidance en fait. Hein. Il faut prendre cette nouvelle-là comme quelque chose, comme une information essentielle pour la suite, pour nous diriger vers la nouveauté. J'ai l'impression qu'on n'aura plus à douter là, ça va être clair, net et précis. Ouais. La 3 de bâton ici nous parle bien de projection vers l'avenir, ouverture.
On voit ce personnage qui se projette hein, vers ce nouveau départ, ce voyage hein, qu'il s'apprête à vivre. Ben là, c'est la même chose. On nous invite aussi à visualiser un petit peu notre idée de l'avenir, notre idée du bonheur, de ce qu'on va pouvoir aller chercher hein, dans notre vie relationnelle ici. Projet de vie, voilà. Et on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle avec le dieu Cornus et l'empereur. Hein. L'énergie de l'empereur ici, c'est je reprends ma place, je reprends ma force, je reprends... j'ai conscience que j'ai toutes les responsabilités ici, que j'ai tous les... le pouvoir, si vous voulez, de faire en sorte d'aller vers ses rêves et ses objectifs. Donc oui, on est blessé, on a encore une fois cette 3 d'épée. On est blessé, on est un peu abattu par une nouvelle, mais on va pas... Voilà, on va se concentrer sur la suite. Ouais, on retrouve ce roi d'épée, bah oui. Hein. Là, on va trancher, on va... Ça peut être aussi une décision de justice, voilà, où on pensait avoir gain de cause et puis finalement non. Enfin, voilà, il y a des choses... ouais. Il y a des choses ici qui nous bousculent un peu, mais c'est pas pour rien. Alors, en fonction de chacun d'entre nous, ça peut être une petite déception. Pour d'autres, ça peut être une grosse déception. Là, on ne vivra pas forcément tous la même intensité dessus, mais il y a vraiment ce côté-là où, bon, ben voilà, ce qui ne marche pas, ce qui est bloqué, c'est pour nous diriger vers autre chose et surtout vers quelque chose de nouveau. Hein. On a le côté... oui, ça suffit, on ne regarde plus en arrière, c'est fini, on va vers l'avant. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 14. Oh, l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils ou aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voyez, d'un chagrin, d'une peine, d'un refus, d'un blocage, il naît un as de denier. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment, suite à cette déception, à cette tristesse, on va être accompagné par peut-être un conseiller d'orientation, un conseiller financier, je ne sais pas, qui peut nous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent de ce que l'on voulait, mais quelque chose qui est bien pour nous. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, quelqu'un, un ami ou quelqu'un qui pourrait nous proposer quelque chose. Donc gardons les yeux ouverts, soyons dans l'ouverture, dans l'accueil de la nouveauté, parce qu'il se pourrait bien que ce soit vraiment ce qui est fait pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.